Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le jeudi 22 juillet, c'est la Sainte Marie-Madeleine, donc je souhaite une très bonne fête à toutes les Maries, à toutes les Madeleines et à toutes les Marie-Madeleine. Le proverbe du jour est un proverbe japonais qui dit « Celui qui sourit au lieu de s'emporter est toujours plus fort ». Ça, j'aime beaucoup parce que c'est très vrai. Celui qui sourit au lieu de s'emporter est toujours plus fort. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous, pour les énergies du jour. Quelles sont les recommandations que l'on nous donne? Alors, on est sur le chakra du souvenir, enfin du moins la géométrie sacrée du souvenir. On vous dit la fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Donc effectivement, si vous avez un peu de mélancolie, prenez tout ce que vous avez vécu par le passé comme une expérience qui va vous permettre de vivre pleinement cette nouvelle vie actuelle qui est bon pour vous. On est dans l'ange de la communication, donc dans tout ce que vous ferez durant cette journée, on vous rappelle que la communication est la base de tout type de relation sociale, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Si vous ne parlez pas, on ne peut pas savoir ce que vous pensez ou ce que vous ressentez, donc à un moment donné, c'est dans l'échange que l'on permet d'avancer. Si la personne n'est pas dans cet échange, que ce soit professionnel, sentimental, amical ou tout autre, eh bien ça veut dire qu'il est temps de laisser cette personne sur le bord de la route et de passer à autre chose. Donc si la communication n'est pas établie dans le domaine professionnel, peut-être serait-il temps effectivement d'aller chercher la communication ailleurs. Dans le domaine sentimental, idem, si pas de communication, bah, c'est pas que c'est pas la bonne personne, donc c'est pas la peine d'attendre une communication qui ne viendra jamais. Et dans le domaine amical ou familial, si la communication est rompue, eh bien je dirais qu'aujourd'hui passez à autre chose, mais ne perdez pas de temps à essayer d'attendre que cette communication se remette en place. Avec la pudeur, on vous dit, elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Je dirais que vous avez le droit d'avoir une certaine pudeur, hein, c'est ce qui fait de qui vous êtes. Il ne faut pas non plus que cette pudeur vous empêche de vous exprimer, on est toujours dans la communication. Il faut aussi peut-être comprendre que les souvenirs ou la mélancolie ou un retour du passé vous permettront peut-être de comprendre que la pudeur n'est pas toujours de mise et qu'effectivement elle vous apporte parfois le contraire. Donc essayez de réguler cette pudeur, c'est-à-dire ni trop ni pas assez, il faut un juste équilibre, hein. On n'est pas dans l'exhibitionnisme, on n'est pas non plus dans la froideur complète, il faut juste trouver un équilibre qui permet effectivement de toujours pareil, de rentrer dans la communication et l'échange, me dit-on. Alors, eh bien écoutez, on vous parle de guérison, donc on est quand même dans ce phénomène de communication, donc peut-être un chakra de la gorge à guérir, peut-être effectivement pour s'ouvrir à la communication, à l'amour sous toutes ses formes, c'est-à-dire professionnelle ou amicale, et ce, je dirais, afin d'être dans une progression et dans une élévation qui vous permettra d'obtenir ce que vous souhaitez plus rapidement que nécessaire. Il y a encore des blessures anciennes non guéries, donc la guérison est de mise et peut-être que la communication en fait partie. Hein, on est bien ça, hein, on est bien sur la guérison, hein, l'hôpital, on est vraiment sur ça, sur la guérison. Et on vous dit bien de suivre votre intuition en tant que femme, alors même si vous êtes un homme, de vraiment ressentir cette communication, de dire les choses, d'où aussi la pudeur, hein, de vous réveiller et de vous révéler en tant que femme, hein, c'est aussi que ça. Donc on est bien dans une forme de transformation et de renouveau pour beaucoup d'entre vous dans cette prise de conscience, même si effectivement vous avez des doutes, ce sont vos peurs et vos doutes, il y a bien quelque chose qui arrive pour vous. À partir du moment où vous ferez ce travail de guérison, vous allez vous ouvrir
à l'amour véritable et à un amour qui vous conviendra parfaitement. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.